Venus au site, qui sont nombreux ce jour-ci pour venir écouter la professeure Isabelle Brault. Mon nom est Sylvie Cossette, je suis co-directrice du RISIC et professeure à la Faculté des sciences infirmières. J'ai l'honneur de présenter Isabelle. Donc, Isabelle est une infirmière, professeure agrégée à la Faculté des sciences infirmières de l'Université de Montréal. Elle est présidente du Comité interfacultaire de formation à la collaboration professionnelle et au partenariat de soins de l'Université de Montréal. Elle est également chercheure à l'Institut de recherche en santé publique de l'Université de Montréal et au sein du réseau de recherche en sciences infirmières du Québec, le RISIC. La conférence d'aujourd'hui est l'organisation du RISIC et il nous fait plaisir aussi de vous inviter éventuellement à consulter notre site sur le risic.com. En termes de consignes, on a des gens ici dans la salle à l'Université de Montréal. Il y a plusieurs sites qui ont demandé à être connectés. Et pour faciliter la présentation, ce qu'on va vous demander au niveau des gens à l'extérieur, c'est de fermer le micro pour qu'on n'entende pas, par exemple, les bruits de feuilles de papier. Pour le moment, ça va très bien. On n'entend rien du tout. Si jamais il y a d'autres sites qui se connectent et qu'on voit qu'il y a des sons qui arrivent, à ce moment-là, on va rementionner de fermer les micros. Et pour les gens qui sont ici dans la salle, à la période de questions, on va vous demander, puisque c'est enregistré, d'appuyer sur le bouton vert pour que votre question puisse être enregistrée. Donc, étant donné, évidemment, le nombre de sites, on va garder les questions à la fin. Et évidemment, je donne la parole à Isabelle et on est contente de t'avoir ici aujourd'hui. Merci beaucoup, Sylvie, pour cette présentation et merci au RISIC pour l'invitation à présenter les résultats d'une recherche que nous avons menée sur l'évaluation de l'implantation de la prescription infirmière au Québec. Donc, je tiens tout d'abord à souligner la part des chercheurs de l'équipe, Roxane Borges da Silva, qui est aussi co-chercheur principal à cette étude, Carl Hardy-Dubois, Aude Motulski et Alexandre Prudhomme, qui est ici aussi dans la salle. Donc, bonjour à tout le monde, ici à l'université et dans les sites distants. Donc, le plan de la présentation aujourd'hui, tout d'abord, en introduction, le règlement. Donc, je vous présenterai le règlement sur la prescription infirmière et ensuite les objectifs de notre projet de recherche. Quelques éléments de méthode également et le résultat de l'enquête et des enquêtes en fait que nous avons menées sur le projet. Donc d'abord, le règlement sur la prescription infirmière est entré en vigueur le 11 janvier 2016 et c'est un règlement qui permet aux infirmières de prescrire dans certaines situations cliniques et plus principalement dans 3 domaines qui sont les soins de plaie, le domaine de la santé publique, des problèmes de santé courants, et ça dans divers milieux. Donc, les milieux visés par la prescription infirmière sont la santé communautaire, donc on pense au GMF, au CLSC, aux cliniques jeunesse, aux soins de longue durée, donc CHSLD et résidences de personnes âgées, et certaines unités hospitalières comme les soins intensifs ou la chirurgie spécialisée. Donc, si nous regardons de plus près les domaines de prescription infirmière, ici, la prescription, les éléments de prescription ne sont pas exhaustifs, là, c'est seulement quelques exemples. Donc, au niveau des soins de plaie, il est possible pour les infirmières détenant leur attestation de prescription de prescrire des analyses de laboratoire, des cultures de plaie et de prescrire également certains produits pour l'évaluation et le traitement des soins de plaie. Au niveau de la santé publique, la prescription vise la prescription hormonale, le stérilet ou la contraception orale d'urgence, ou de prescrire un médicament, par exemple, pour le traitement de la pédiculose ou de prescrire un médicament pour la cessation tabagique. Au niveau des problèmes de services courants, la prescription infirmière permet également de prescrire un médicament topique, par exemple, pour l'infection fongique. Donc, c'est nos 3 grands domaines de prescription infirmière. Qui sont les infirmières visées par le règlement? Vous voyez ici sur la diapositive qui est assez bien remplie. Donc, selon le diplôme et selon certaines conditions spécifiques, il est possible d'obtenir une catégorie de prescripteurs.
Donc, par exemple, pour les infirmières qui détiennent un diplôme de baccalauréat, sans d'autres conditions spécifiques, sauf la formation en ligne que toutes les infirmières doivent faire sur des conditions déontologiques, elles ont ensuite accès au domaine de prescription, par exemple pour le P1, qui permet de prescrire dans les 3 domaines associés à la prescription. Pour les infirmières qui ont un baccalauréat par cumul, par exemple, pour obtenir la prescription sur les soins de plaie, elles doivent aller faire en fait une formation de 45 heures et la formation aussi sur les lignes et les considérations déontologiques pour avoir accès ensuite à certaines catégories de prescription, par exemple celui du soin de plaie. Et vous savez que dès le départ de la mise en place de la prescription infirmière, il y avait une clause transitoire qui est maintenant terminée depuis le 30 juin 2017, mais qui permettait aux infirmières avec un diplôme d'études collégiales, suite à une formation spécifique et suite aussi à l'attestation d'heures d'expérience dans un domaine concerné, d'aller chercher leur prescripteurs, leur code de prescripteurs, en fait, leur catégorie de prescripteurs selon leur spécialité au niveau soit de la santé publique ou soit des services courants. Donc, cette clause transitoire-là, du 30 juin 2017, elle est maintenant terminée, mais vous avez vu probablement défiler dans le dernier congrès de l'Ordre des infirmières qu'il va y avoir une modification réglementaire qui est actuellement en cours là, pour les infirmières détenant un diplôme d'études collégiales. Si elles font la preuve qu'elles ont l'expertise et qu'elles ont déjà utilisé les ordonnances collectives en lien avec les domaines de prescription, elles vont pouvoir également aller chercher leur catégorie de prescription dans ce domaine-là. Donc, vous voyez que c'est quand même quelque chose d'assez complexe en termes de démarche là, pour atteindre l'attestation de prescription. Donc, le moment où nous avons été intéressés à mener notre enquête sur la prescription infirmière, il y avait vraiment un nombre d'attestations délivrées qui étaient en deçà vraiment des attentes fixées par l'Ordre des infirmières. Donc, en 2016, nous avions vraiment un nombre de 3047 infirmières qui avaient obtenu leur attestation de prescription et la cible à atteindre par l'Ordre était de 10 000 infirmières prescriptrices. Donc, on était en deçà des niveaux souhaités. Et à l'intérieur de ces 3000 infirmières-là, uniquement 229 avaient réalisé au moins une prescription. Donc, ce qui était quand même très faible en termes de prescriptions délivrées. Alors, c'est en considérant ces éléments-là que nous avons été intéressés à mener cette recherche. Donc, Roxane et moi, nous avons été rencontrer les membres de l'Ordre des infirmières pour leur proposer le projet et ils ont été intéressés et nous avons été subventionnés par l'Ordre des infirmières pour mener la recherche, dont l'objectif principal était d'évaluer l'implantation de la prescription infirmière, mais surtout de comprendre et de connaître quels sont les éléments facilitants et quelles sont les barrières à l'utilisation de la prescription infirmière. Donc, nos objectifs spécifiques ont été d'identifier les facteurs qui ont influencé le choix des infirmières à aller demander ou non l'attestation de prescription, à déterminer le niveau d'utilisation de leur droit de prescrire et à identifier également les facteurs influençant l'utilisation du droit de prescrire. Donc, notre méthode de collecte de données, donc nous avons développé deux questionnaires en fait. D'abord, l'un pour les infirmières. Il y avait peu d'études sur le sujet de la prescription infirmière. Donc, nous avons développé notre questionnaire en s'inspirant des études de Latter et collègues qui viennent du Southampton University, qui est au Royaume-Uni, qui ont été les chercheurs ayant jusqu'à ce jour, en fait, développé là, le plus au niveau de la prescription infirmière. Donc, nous avons adapté ce questionnaire à notre contexte et à la réalité québécoise. Et l'une des particularités également, c'est que nous avons vraiment co-construit avec nous, les chercheurs et les membres de l'Ordre des infirmières. Donc, nous avons co-construit ce questionnaire pour qu'il puisse bien répondre aux besoins de notre recherche.
Le deuxième questionnaire développé a été un questionnaire spécifiquement pour les directions de soins infirmiers. Donc, notre collecte de données, c'était un questionnaire en ligne sur la plateforme de Lyme Survey. Nous avons fait des invitations par courriel et nous avons invité presque 40 000 infirmières travaillant dans les milieux visés par la prescription infirmière à répondre à ce questionnaire. Et nous avons recueilli nos données entre le 25 janvier et le 9 mars 2017, donc pendant environ 2 mois. 2 rappels ont été faits par l'Ordre des infirmières, donc l'enquête était envoyée par l'OIQ et nous avons eu 2010 répondants à ce questionnaire. Nous avons également fait une enquête auprès des directions des soins infirmiers, un questionnaire en ligne également, donc une invitation par courriel aussi par l'Ordre des infirmières. Nous souhaitions avoir une seule réponse pour chacun des 34 établissements. Nous avons obtenu un plus grand nombre de répondants. Je vous expliquerai un petit peu plus loin. Nous avons recueilli ces données-là entre le 2 et le 22 mai 2017. Donc, les données que je vous présente aujourd'hui proviennent uniquement là, données de l'enquête sur les infirmières. Donc, nous avons utilisé une méthode rigoureuse d'analyse et de validation de données et nous avons pondéré les données pour nous assurer de la représentativité de l'échantillon à l'ensemble de la population infirmière travaillant dans les milieux visés. Et nous avons développé des statistiques descriptives qui nous ont permis de voir l'association entre nos différentes variables. Nous avons également eu des données qualitatives. Donc, si notre questionnaire pour les infirmières comportait 105 questions, sur ces 105 questions-là, il y avait 4 questions où il était possible de laisser des commentaires. Donc, par exemple, quelle est la principale raison pour laquelle vous avez décidé d'obtenir l'attestation de prescription? Nous avons obtenu près de 700 réponses des infirmières. Et aussi, en plus de ces 4 questions-là, nous avions à la toute fin du questionnaire la possibilité de laisser différents commentaires. Donc, nous avons reçu plusieurs réponses, donc 3370 réponses que nous avons analysées. Nous avons fait une analyse de contenu et nous avons catégorisé vraiment le contenu des commentaires. Donc, je vais vous présenter aussi des éléments qui proviennent de nos données qualitatives. Donc, les résultats. Notre taux de réponse à l'enquête a été assez faible. Nous avons un taux de réponse de 5,1 pour un total de réponses de 2010 réponses chez les infirmières. Toutefois, à l'intérieur nous avons eu 6 fois plus de répondantes qui étaient titulaires de l'attestation de prescription pour une proportion de 20,8 %. Maintenant, notre échantillon, pour décrire notre échantillon, les infirmières selon le statut et le genre, donc sans grande surprise, nous voyons que les titulaires de l'attestation sont majoritairement des femmes. Similaire au reflet de notre profession, dans une proportion de 92,9 %. Et les infirmières titulaires de l'attestation sont légèrement plus jeunes. Donc, on voit ici que dans une proportion d'environ 33 %, les infirmières qui détiennent l'attestation ont entre 30 et 39 ans. Les infirmières, selon le statut et le niveau de scolarité, donc, on voit que les infirmières titulaires de l'attestation ont principalement, dans une proportion de 88,8 %, sont détentrices d'un baccalauréat. Maintenant, au niveau des territoires, donc les infirmières déclarant avoir l'attestation de prescription par territoire, donc nous avons ici Gaspésie, Chaudière-Appalaches, donc tout le nord du Québec où nous avons
un pourcentage d'infirmières plus grand qui détiennent la prescription. Vous voyez ici au nord du Québec, on a 39,9 %, mais comme les infirmières sont peu nombreuses dans cette région-là, elles ont principalement toute l'attestation de prescription. Toutefois, c'est peu représentatif, là. Si on regarde au niveau de Montréal, on a des scores, on a des proportions assez faibles de détenteurs de la prescription. Donc, il reste beaucoup de travail à faire pour augmenter l'attestation de prescription. Maintenant, si nous regardons les infirmières, selon leur statut, qu'elles soient titulaires ou non de l'attestation de prescription, dans quel milieu elles travaillent. Donc, on voit que pour 62,9 % d'entre elles, elles travaillent dans l'un des milieux visés par la prescription infirmière. Donc, CLSC, CLSC-GMF ou UMF. Et pour 10,8 % d'entre elles seulement, elles travaillent en centre hospitalier. Maintenant, la proportion des infirmières déclarant avoir l'attestation de prescription par milieu de travail. Donc, on voit que 17 % des infirmières travaillent dans le milieu visé par la prescription, CLSC, CLSC-GMF, UMF, et 20 % d'entre elles, donc une infirmière sur 5 qui travaille au niveau d'établissements privés, soit GMF ou clinique réseau, vont détenir l'attestation de prescription. Maintenant, nous avons demandé aux infirmières, selon leur statut, est-ce qu'elles avaient déjà réalisé une prescription dans le cadre d'ordonnances collectives. Donc, chez les titulaires de l'attestation de prescription, pour 54 % d'entre elles, elles ont déjà utilisé les ordonnances collectives, comparativement aux infirmières qui n'ont pas l'attestation de prescription, qui, elles, utilisent l'ordonnance collective dans une proportion de 40,4 %. Donc, on voit tout de même que la titulaire de l'attestation de prescription a l'habitude aussi de travailler avec les ordonnances collectives. Maintenant, dans quelle catégorie il y a le plus de détentrices de l'attestation de prescription? Donc, dans la catégorie de PI1, au niveau des soins de plaie, santé publique et problèmes de santé courants. Donc, pour presque 81 % d'entre elles, les infirmières détiennent cette catégorie de prescription, donc qui permet de prescrire dans les soins de plaie, dans les problèmes de santé courants et au niveau de la santé publique. Nous avons dans une plus petite proportion des infirmières qui détiennent uniquement le PI5, donc santé publique et problèmes de santé courants. Dans 3,4 % au niveau de notre échantillon, encore une fois, détiennent dans leur catégorie de prescription au niveau des soins de plaie uniquement. Maintenant, les infirmières selon la catégorie d'attestation et le milieu de travail. Donc, on voit ici, encore une fois, CLSC, CLSC, GMF et UMF. Pour près de 77 % d'entre elles, elles vont détenir une prescription dans la catégorie P1, donc qui permet de prescrire partout. Par contre, on voit ici que certaines d'entre elles sont allées chercher la prescription uniquement, par exemple, pour le P2, dans 2,9 % d'entre elles, pour le P3 pour 7,7 % ou pour le P5 pour 11,5 %. Ce qui veut peut-être dire que lorsque le règlement est passé, les infirmières qui détenaient un diplôme d'études collégiales sont allées chercher leur attestation de prescription pour leur domaine spécifique de travail. Donc, et c'est probablement pour ça qu'on a vraiment dans ces milieux-là un taux quand même assez important de diversité au niveau du type d'attestation détenue par l'infirmière. Maintenant, parmi les infirmières, parmi notre échantillon, on a 91 % qui ne détiennent pas l'attestation de prescription, 8,4 % qui sont titulaires de l'attestation, puis à l'intérieur de ce 8,4 %-là, 3 % ont prescrit au moins une fois. Donc, ça veut dire que près de 40 % des infirmières titulaires de l'attestation ont prescrit au moins une fois. 5,4 % ici des infirmières n'ont jamais prescrit. Ils ont
leur attestation de prescription, mais elles n'ont jamais prescrit. Ça va, ça fait beaucoup de chiffres là en même temps. Donc, au niveau du cadre d'analyse, nous avions en fait développé ce cadre d'analyse-là sur lequel aussi nous nous sommes appuyés pour développer notre questionnaire au niveau de l'enquête. Donc, nos variables dépendantes étaient à savoir à demander l'attestation de prescription, oui ou non, à réaliser au moins une prescription et le nombre de prescriptions réalisées. Et nous souhaitions en fait connaître quels facteurs ont influencé le fait de demander ou non l'attestation de prescription. Est-ce que c'est le niveau d'information reçue? Est-ce que c'est l'encouragement des acteurs? Est-ce que c'est l'appui à la prescription infirmière? Donc, nous avions diverses variables indépendantes qui pouvaient influencer le choix d'aller ou non demander l'attestation de prescription. Donc, les prochains résultats, maintenant qu'on a bien décrit notre échantillon, vont porter sur ces éléments, ces facteurs d'influence. Donc, maintenant, nos résultats sur les informations reçues avant d'aller d'aller obtenir l'attestation de prescription. Donc, nous avons demandé aux infirmières si elles savaient qu'il était possible d'obtenir une attestation de prescription selon leur milieu de travail. Donc, dans 85% des cas, les infirmières savaient qu'il était possible d'obtenir une attestation de prescription. On voit que dans les milieux où elles le savent le plus, c'est dans les milieux visés par la prescription, donc ici, GMF, clinique réseau, et les milieux où elles le savent le moins qu'il est possible d'obtenir une attestation de prescription, c'est en centre hospitalier et à l'urgence. Par qui elles ont été informées de la possibilité d'obtenir ou non l'attestation de prescription? Bien, dans 72% d'entre elles, c'est par l'Ordre des infirmières, ce qui fait du sens parce que c'est l'Ordre qui a vraiment déployé une grande campagne autour de la prescription infirmière. La DSI, donc la Direction des soins infirmiers, pour 16% des cas. Donc, on sait que la DSI est aussi mandatée pour favoriser le déploiement de la prescription infirmière dans les différents milieux. On voit ici qu'elles ont peu, selon notre enquête, qu'elles ont peu contribué, en fait, à informer les infirmières qu'il était possible d'obtenir leur prescription. Donc ici, le bâtonnet du bas, c'est nos infirmières titulaires d'une attestation de prescription. Et ici, dans le bleu foncé, donc chez les infirmières qui sont détentrices de l'attestation de prescription, chez 38% d'entre elles, elles ont été informées, en fait, par plus de 2 acteurs. Donc, on peut voir ici qu'il y a une association positive entre le fait d'être informé de la possibilité d'obtenir l'attestation de prescription et le fait d'être réellement détentrice de l'attestation de prescription. Donc, avant d'aller obtenir l'attestation de prescription, nous avons demandé aux infirmières, est-ce qu'on vous a promis un soutien dans l'éventualité où vous alliez chercher votre attestation de prescription? Donc, nous avons un total de 10,6% des infirmières qui ont dit qu'elles pourraient recevoir du soutien. Donc, ce qui veut dire que c'est vraiment un taux très, très faible où les infirmières ont pu être, où les acteurs se sont engagés à fournir des conseils aux infirmières. Dans les établissements où il y a eu le plus d'engagement des acteurs à leur fournir des conseils, c'est dans les milieux visés, en CLSC, CLSC-GMF, UMF. Et aussi dans certaines résidences de personnes âgées ici, donc dans les établissements visés par le règlement, où on avait un petit peu plus de soutien, d'engagement à fournir des conseils. Maintenant, on leur a demandé, qui vous a offert de vous conseiller. Dans 4,8%, c'était la Direction des soins infirmiers ou un gestionnaire de l'organisation dans 3,9% ou une autre infirmière dans 2,7%, donc qui se sont engagés à fournir des conseils dans l'éventualité où elles souhaitaient obtenir l'attestation
de prescription. Donc, on voit ici que chez les titulaires de l'attestation de prescription, 24 d'entre elles, il y a au moins un acteur qui s'est engagé à conseiller l'infirmière, à fournir des conseils. Donc, on voit quand même que dans la proportion de 75 aucun acteur s'est engagé à fournir des conseils. Et chez les infirmières qui ne détiennent pas l'attestation, dans 90 dans une proportion de 90 aucun acteur s'est engagé à soutenir, à fournir des conseils dans le cas qu'elle souhaitait obtenir l'attestation de prescription. Maintenant, le soutien au niveau du coût de la formation. Donc, nous avons demandé aux infirmières, est-ce que certains acteurs ont déclaré se sont engagés à défrayer les coûts de la formation dans l'éventualité où vous souhaiteriez obtenir l'attestation de prescription. Donc, uniquement 10,9 des acteurs, des infirmières, en fait, ont déclaré qu'un acteur s'était engagé à payer les coûts de la prescription, ce qui est très peu. Dans les établissements où il y en a eu le plus d'engagement à défrayer les coûts, c'est en CLSC, GMF et aussi au niveau des établissements privés de GMF et Clinique Réseau où il y a eu le plus d'engagement à défrayer les coûts. Maintenant, on leur a demandé, oui, mais qui s'est engagé à défrayer les coûts? Pour 6,1 c'était au niveau de la DSI ou dans 4,1 un gestionnaire de l'organisation qui s'est engagé à défrayer les coûts de la formation. Donc, chez les infirmières titulaires de l'attestation de prescription, donc on voit que dans 38,8 d'entre elles, au moins un acteur s'est engagé à défrayer les coûts de la formation. Puis, chez les infirmières qui ne détiennent pas l'attestation, bien dans 91 près de 92 d'entre elles, il n'y a aucun acteur qui s'est engagé à défrayer les coûts de formation. Donc, on voit ici qu'il y a une association positive entre le fait de détenir l'attestation de prescription et l'engagement des acteurs à défrayer les coûts de cette formation-là. Maintenant, on leur a demandé, est-ce que lorsque l'acteur s'est engagé à défrayer les coûts, est-ce qu'il s'est réellement produit? Est-ce qu'il a réellement défrayé les coûs? Dans 88 des cas chez les infirmières détentrices de l'attestation, les acteurs se sont engagés réellement, puis uniquement dans 11,1 des cas où ça ne s'est pas réellement produit, où l'infirmière a dû débourser les coûts elle-même. Maintenant, l'encouragement des différents acteurs. Donc, le niveau global d'encouragement à demander l'attestation de prescription. Donc, on voit ici que dans une proportion faible, les infirmières ont reçu peu d'engagement à demander la prescription, l'attestation de prescription. Maintenant, le niveau d'encouragement à demander l'attestation de prescription reçu par la direction des soins infirmiers. Donc, ici, en GMF, CLSC, donc encore une fois dans nos milieux visés, c'est dans ces milieux-là où on a eu le taux le plus élevé au niveau de l'engagement à demander l'attestation de prescription par la DSI. Au niveau de l'OIQ, en fait, le niveau d'encouragement à demander l'attestation de prescription reçue de l'OIQ selon le milieu de travail. Donc, on voit ici que, encore une fois, dans nos milieux visés, on a un petit peu plus d'encouragement de l'OIQ, mais on voit que c'est en CHSLD, en fait, où on a le moins d'encouragement ici à aller obtenir l'attestation de prescription, malgré le fait que c'est un milieu visé par l'attestation. Maintenant, au niveau des médecins, donc on voit que globalement, pour près de 92 les médecins encouragent peu les infirmières à aller obtenir leur attestation de prescription. Toutefois, c'est dans les milieux, dans les cliniques privées,
où ils les encouragent le plus. Donc, est-ce que l'autonomie du rôle dans ces milieux-là est plus grande ou est-ce que c'est dans ces milieux-là, en fait, que les infirmières ont reçu le plus d'encouragement de la part des médecins? Maintenant, le niveau global d'encouragement à demander l'attestation de prescription selon le statut. Donc, ici, chez les infirmières titulaires de l'attestation, on voit que le niveau d'engagement a été plus grand que chez les infirmières qui ne détiennent pas l'attestation. Donc, pour 69% des infirmières qui ne détiennent pas, le taux d'encouragement était faible sur l'attestation de prescription. Et on voit quand même qu'il y a une association positive entre le fait d'être encouragé à demander la prescription et le fait de l'obtenir. Donc, plus il y aura de gens qui vont soutenir et encourager les infirmières à aller obtenir leur prescription, plus il y aura d'infirmières prescriptrices, là. Donc, nos résultats ici au niveau du processus d'obtention de l'attestation de prescription, on a demandé au niveau de la démarche pour la perception de la démarche. Donc, globalement, les infirmières trouvent que la démarche est quand même soit très exigeante ou moyennement exigeante pour obtenir l'attestation de prescription. Donc, nous voyons ici dans nos bâtonnets orangés pour le total de notre échantillon. Donc, nous avons près de 80% là, ici des infirmières qui trouvent la démarche pour obtenir l'attestation exigeante. Et ce sont dans les milieux, en fait, si on regarde ici nos milieux visés, ce sont dans les milieux visés par la prescription où les infirmières ont trouvé la démarche le plus exigeant. Donc, c'est sûr que cette démarche pour obtenir l'attestation de prescription n'appartient pas au milieu clinique, dont le milieu clinique a peu de leviers pour faciliter cette démarche-là, mais il faut savoir qu'il y a une perception chez les infirmières qui est très, pour elles, qui est très exigeante là, pour aller obtenir leur attestation de prescription. Maintenant, nous avons demandé aux infirmières, selon leur niveau de scolarité, donc qui trouvaient le processus ou la démarche le plus exigeante. Donc, on voit ici que pour les détentrices d'un niveau collégial, pour 45% d'entre elles, elles trouvaient la démarche très exigeante. Donc, si on revient aux premières diapositives, on voyait que lorsqu'il y a eu la clause transitoire, les infirmières, selon leur catégorie de prescripteurs, devaient fournir les preuves de leur formation, de leur nombre d'heures travaillées aussi dans les milieux spécifiques. Donc, ça peut expliquer ceci. Puis, on voit aussi que pour le baccalauréat ou les infirmières détenant un deuxième ou un troisième cycle, on voyait que plus le niveau de formation est élevé, en fait, moins les infirmières trouvaient l'accès à la démarche exigeante. Donc, chez les titulaires de l'attestation de prescription, on voit que pour 28,8% d'entre elles, elles trouvent ça très exigeant, tandis que pour les infirmières n'ayant pas l'attestation de prescription, pour 39% d'entre elles, elles trouvent ça très exigeant. Donc, il y a quand même une bonne, pour les deux types, les deux statuts d'infirmières, on voit quand même que pour elles, ça reste un processus exigeant pour obtenir l'attestation de prescription. Maintenant, quelles sont les raisons de l'obtention ou non de la prescription infirmière? Alors, ça, c'est l'un de mes graphiques favoris. En fait, on voit ici dans les cases orangées, donc les raisons d'avantages organisationnels pour les orangés, professionnelles, des raisons professionnelles pour le bleu, personnelles, ou liées à l'utilité et à l'impact, aux impacts anticipés. Donc, pour les infirmières sans attestation, la principale raison de cette non-obtention-là était « n'a reçu aucune demande de la direction des soins infirmiers ». N'a reçu aucune demande des médecins ou réalise déjà des activités dans le cadre d'ordonnances collectives.
Donc, on voit que le fait de demander aux infirmières d'obtenir l'attestation de prescription a un impact important sur le fait ou non d'aller obtenir l'attestation de prescription. Certaines autres vont mentionner qu'elles considèrent avoir déjà une charge de travail suffisante et d'autres ne veulent pas payer pour la formation requise. Donc, ça fait le lien avec les diapositives précédemment présentées. Donc, on voit ici que c'est davantage les raisons de la non-obtention, davantage des raisons organisationnelles ou professionnelles. Maintenant, si on regarde les infirmières avec attestation, quelles sont les raisons principales de l'obtention de la prescription? Donc, on voit ici, c'est une raison, la première raison, c'est une raison davantage personnelle. Donc, l'intérêt pour cette activité, c'est la principale raison de l'obtention de la prescription. Et ensuite, les trois autres principales raisons, c'est des raisons davantage professionnelles. Donc, l'infirmière considère avoir les compétences nécessaires. Elle veut être davantage autonome dans sa pratique et considère être en mesure de poser des interventions sans médecin. Donc, le fait d'obtenir son attestation de prescription sont vraiment davantage liés à des raisons professionnelles ou personnelles. Et dans une moindre mesure, on parle de vouloir dispenser des soins de meilleure qualité, mais quand même pour 89 % d'entre elles, pour améliorer l'accès aux médicaments, pour réduire les délais d'attente des patients. Donc, c'est des raisons davantage associées là, aux soins prodigués aux patients. Donc, maintenant, l'expérience des prescriptrices. Donc, le délai avant d'obtenir le code de prescripteur, donc vous savez que pour faire des prescriptions, ça nous prend un code de prescripteur de la RAMQ. Donc, pour 45 % d'entre elles, ça a pris 7 jours ou moins. Ici, il y a un petit coquet. Donc, 7 jours ou moins dans 45 % des cas. Et pour certaines autres, ça a pris plus d'1 mois avant d'obtenir leur code de prescripteur. Donc, le délai entre l'obtention du code de prescripteur et la réalisation de la première prescription, donc, ça a pris plus de 31 jours pour 64 % d'entre elles avant d'obtenir leur code et de faire la première prescription. Donc, il y a un délai quand même important entre le fait d'avoir son code et de poser la première prescription. Donc, réalisation d'au moins une prescription selon le milieu de travail. Donc, selon le milieu de travail, vous voyez ici, nous avons en vert foncé, dans 7,3 % les infirmières ont prescrit au moins une fois et dans 9,8 % n'ont jamais prescrit. Donc, les infirmières ont leur attestation, mais elles n'ont pas nécessairement déjà, du moins au moment de l'enquête, n'avaient pas encore prescrit dans leur milieu. Le nombre moyen de prescriptions réalisées est encore très faible. Donc, nous voyons ici sur une période de 30 jours qu'il y a 0,6 prescriptions de fait au moment de l'enquête, donc 1 an après le lancement de la prescription infirmière. Et c'est en clinique médicale privée où on a la proportion plus grande de prescriptions réalisées. Infirmières ayant réalisé au moins une prescription selon la catégorie. Donc, vous voyez que pour presque 16 % des infirmières, c'est en contraception hormonale d'urgence où il y a le plus de prescriptions. Donc, contraception hormonale d'urgence et le stérilet. Ensuite, c'est au niveau des soins de plaie où il y a le plus de prescriptions. Ensuite, les traitements pour les TSS et les prescriptions les moins fréquentes au moment de l'enquête étaient au niveau des médicaments pour traiter la pédiculose ou les médicaments pour la cessation tabagique.
Donc, les situations maintenant où l'infirmière aurait pu prescrire, mais ne l'a pas fait, dans 60% des infirmières ayant l'attestation de prescription déclarent avoir vécu au moins une fois une situation où elles auraient pu réaliser la prescription, mais elles ne l'ont pas fait. Donc, dans quel milieu elles ne l'ont pas fait? Dans la proportion d'infirmières qui auraient pu prescrire, mais ne l'ont pas fait selon le milieu de travail. Ici, Alex, j'ai comme un blanc de mémoire. Oh, là-dessus. OK. Entendez-vous? Oui, c'est que ça, c'est des situations où l'infirmière qui a son attestation aurait pu prescrire, mais elle déclarait qu'elle ne l'avait pas fait, tout simplement. Puis dans le milieu, en fait, où c'est le plus fréquemment arrivé, ah oui, c'est ça, c'est en centre jeunesse ou centre de réadaptation ou centre de protection de la petite enfance où c'est arrivé le plus souvent. Donc, les raisons pour lesquelles elles ne l'ont pas fait, en fait, pourquoi elles auraient pu prescrire et qu'elles ne l'ont pas fait, c'est principalement une raison organisationnelle, donc non autorisée par l'établissement ou la DSI. Ou encore réalisent déjà des activités dans le cadre d'ordonnances collectives ou dans une raison davantage professionnelle, n'étaient pas en mesure de déterminer le traitement adéquat. Donc, la principale raison, c'est au niveau de l'établissement, là, où elles n'étaient pas encore autorisées à prescrire 1 an après le lancement de la prescription infirmière. Probablement que les résultats seraient différents si on menait une deuxième enquête actuellement. Alors, infirmière titulaire de l'attestation et permission d'utilisation du droit de prescrire dans le milieu de travail. Donc, ici, ce sont des infirmières qui détiennent la prescription et j'attire votre attention ici sur le ne sait pas. Donc, dans 30,4% des infirmières détiennent l'attestation, mais ne savent pas si elles peuvent l'utiliser. On voit ici que à l'hôpital, dans 33% des cas, on voit que c'est interdit. À l'urgence, 31,5%, centre jeunesse, centre de réadaptation et centre de la petite enfance dans 37,7%. Donc, il y avait des milieux à ce moment-là où c'était interdit d'utiliser son droit de prescrire. L'infirmière déclarant craindre des tensions avec l'un des acteurs suivants en lien avec les activités de prescription. Donc, on a demandé aux infirmières, est-ce que vous craignez des tensions avec les autres professionnels avec qui vous travaillez par l'utilisation de votre droit de prescrire? Donc, dans 35,4% d'entre elles, elles ont manifesté avoir des craintes par rapport à des tensions avec le médecin et dans 20% d'entre elles avec le pharmacien. On leur a demandé après, est-ce que vous avez réellement vécu, il y avait la notion de perception, mais est-ce que vous en avez réellement vécu des tensions avec ces professionnels-là? Et dans 6,1% des cas, il y a déjà eu une tension avec un médecin ou avec une autre infirmière avec qui elle travaillait. Donc, pour une faible proportion, il y avait réellement eu des tensions. Donc, ici, c'est une diapositive bien intéressante. Les infirmières, selon leur niveau de confiance lorsqu'elles prescrivent. Donc, si on regarde le tout dernier bâtonnet, on voit que, et la question c'était, est-ce que l'infirmière se sent en mesure d'évaluer adéquatement la condition du patient? Donc, dans près de 90%, les infirmières déclaraient se sentir toujours ou souvent en mesure d'évaluer adéquatement la condition du patient là, avant la prescription infirmière. Se sent en mesure de déterminer le traitement adéquat à prescrire au patient, bien c'est toujours ou souvent qu'elles se sentent en mesure de déterminer le traitement.
se sent anxieuse de faire une erreur. Donc, dans 27% des cas, jamais. Parfois, dans 51%, pour 51% de notre échantillon. Et se sent en mesure de déterminer le test de laboratoire adéquat à prescrire dans 47% toujours et 34% souvent. Donc, on voit que le niveau de confiance des infirmières pour la prescription infirmière est élevé. Donc, toujours se sentent adéquates à évaluer le patient et à déterminer également le traitement. Donc maintenant, nos résultats au questionnaire des directions de soins infirmiers. Nous avions une deuxième enquête que je mentionnais au début, que nous avions à faire et nous souhaitions en fait obtenir, et c'est ce qui avait été demandé dans l'envoi courriel, une seule réponse par établissement au niveau de la direction des soins infirmiers. Et ce que vous pouvez voir, c'est que nous avons quand même, dans 26% des établissements, nous avons reçu plus d'une réponse à ce questionnaire-là. Donc, ce qui fait que pour nous, nous ne pouvons pas traiter ces données-là parce qu'on voulait avoir seulement un répondant pour avoir la vision de la direction des soins infirmiers. Nous avons par contre, dans 21% des établissements où nous avons eu qu'une seule réponse. Donc, à l'aide d'une étudiante à la maîtrise, Amélie, qui est ici, qui souhaite en fait analyser ces questionnaires au niveau de la direction des soins infirmiers, nous serons en mesure d'avoir davantage de résultats, probablement d'ici 1 an et quelques. Là. Et on voit que 53% des établissements, donc dans 18 établissements sur 34, nous avons reçu aucune réponse de la part de la direction des soins infirmiers sur cette enquête, malgré les envois et les rappels faits par l'Ordre des infirmières. C'est certainement pas par manque d'intérêt pour la prescription infirmière, mais on sait que l'enquête est arrivée tout juste à 2 ans après la transformation du réseau et le déploiement des CIS et des CIUS. Donc, ça peut peut-être expliquer la non-réponse à ce questionnaire-là. Donc, en conclusion, ce que l'on peut voir, en fait, c'est que les infirmières prescriptrices sont globalement plus jeunes. Et ce qu'on voit également, c'est que le soutien, l'engagement des acteurs du milieu et le fait d'avoir été informés, soit par la direction des soins infirmiers ou par l'Ordre des infirmières, sont associés au fait de détenir l'information. Donc, il y a un rôle important ici dans le soutien et dans le fait de mobiliser, en fait, les infirmières détentrices de la prescription, mais aussi les membres de la direction des soins infirmiers pour encourager les infirmières à aller chercher leur attestation de prescription. On voit que la plus grande prévalence des attestations sont dans les milieux visés, donc dans les CLSC et dans les UMF. Et il y a également une plus grande prévalence de prescription dans les cliniques médicales. Est-ce que c'était parce qu'il n'y avait pas cette interdiction dans la première année du milieu clinique d'avoir accès à la prescription? Peut-être. On voit aussi que les raisons d'obtention de l'attestation sont davantage personnelles et professionnelles. On a vu que d'avoir une plus grande autonomie dans sa pratique, de vouloir également s'assurer du meilleur suivi du patient, que la raison de la non-attestation est davantage organisationnelle. Je termine en soulignant que les infirmières ont confiance en leurs compétences. Donc, on a vu dans l'une des dernières diapositives qu'elles se sentent toujours aptes à évaluer la condition du patient, à choisir également le traitement à prescrire. Donc, c'est les principales conclusions de notre étude. Je vous invite aussi, peut-être vous l'avez déjà lu, mais dans le journal de notre ordre professionnel, en perspective infirmière, nous avons publié les principaux résultats de l'étude. Donc, c'est le mois dernier, dans la revue du numéro 14 de novembre-décembre 2017. Nous avons présenté quelques résultats, pas l'ensemble de ce que j'ai présenté ici, mais quand même quelques résultats. Donc, nous sommes prêts pour les questions et commentaires.
Pour les sites, peut-être. Donc, merci beaucoup, Isabelle. Vraiment intéressant. On va prendre les questions. Mais en fait, Isabelle va prendre les questions. Est-ce qu'il y a des... En fait, il va falloir que vous m'indiquiez dans les sites distants. Peut-être lever la main. Oui, je vois les deux dames avec un chandail beige. Vous pouvez peut-être poser votre question en appuyant sur le bouton. Bonjour, merci pour la présentation. Ça confirme un peu ce qu'on observait dans le milieu. Pouvez-vous juste on se demandait... Pouvez-vous nous indiquer qui est-ce qui parle, s'il vous plaît? Vous êtes de quel endroit? Je suis désolée. De l'UQAT, en Abitibi. Merci. On se demandait si c'était terminé votre projet ou si vous vouliez aller réévaluer plus tard, comme par exemple après l'abolition des ordonnances collectives qui ne pourront plus être utilisées. Excellente question. En fait, actuellement, le projet est terminé, mais nous avons signifié à l'Ordre des infirmières notre intérêt, en fait, de faire un volet 2 de cette étude-là, peut-être dans 2 ans ou dans 3 ans, pour avoir vraiment, au niveau du temps, l'implantation. Parce qu'on sait qu'au moment de l'enquête, il y avait 3000 personnes, 3000 infirmières qui détenaient leur attestation de prescription. Maintenant, actuellement, il y en a plus de 5000. Donc, on voit quand même qu'il y a une croissance importante. Donc, on serait très intéressés à reproduire cette enquête-là dans quelques années et, entre autres, au niveau lorsque les ordonnances collectives seront abolies, il y aura certainement une influence et un impact sur le nombre d'attestations délivrées aussi. Donc, c'est dans nos plans, mais ça nous prend un peu de sous pour pouvoir faire ça. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions des gens parmi les sites? Pas pour le moment. Je ne vois pas de main. Ici, dans la salle. Oui, Arnaud. Juste vous présenter, si possible. Oui, Arnaud Duhoux, professeur ici en sciences infirmières. Moi, j'aimerais t'entendre sur les enjeux politiques des résultats, parce que la meilleure façon de démontrer qu'on n'est pas capable de faire quelque chose, c'est de donner à quelqu'un le droit de le faire et de montrer qu'il n'y arrive pas. Et là, le nombre de personnes qui sont allées chercher l'attestation est vraiment pas élevé, même si ça augmente doucement. Le nombre de personnes qui l'utilisent vraiment est encore en dessous. Fait que ça montre quoi? En gros, que le droit de prescrire, c'est un petit peu n'importe quoi, puis qu'on pourrait l'enlever, ou... Je veux dire, comment ça va être utilisé, ces résultats-là? Merci, c'est une bonne question. En fait, l'Ordre est très au fait de ça. Je pense qu'on a entendu beaucoup l'Ordre des infirmières faire campagne pour pour favoriser le déploiement de la prescription infirmière. Nos résultats, ce qu'ils nous démontrent, c'est qu'actuellement, il y a certaines infirmières qui souhaiteraient, en fait, avoir encore plus de champs. On a les 3 domaines de pratique. On voudrait en avoir plus pour aller chercher la prescription infirmière. Donc, je pense que c'est aussi à l'ensemble des membres de notre profession de susciter l'intérêt vers la prescription infirmière pour une plus grande autonomie dans la pratique, puis pour s'assurer de pouvoir être davantage autonome dans notre pratique. Mais effectivement, si les infirmières ne vont pas chercher l'attestation de prescription, on pourrait penser qu'effectivement, les infirmières n'en veulent pas, ou bien stratégiquement pour la profession, ça démontre peut-être un intérêt moindre là, pour la prescription. Merci. Est-ce que, moi je ne connais pas trop le domaine, mais je me permets quand même, est-ce que les domaines de prescription, si les gens n'en ont pas besoin parce qu'ils ont les ordonnances collectives, ils sont dans un milieu qui ne permet pas de les mettre en application, en fait, il n'y a pas beaucoup de motivation à aller chercher? Oui, en fait, à partir du 31 mars, il va y avoir une abolition des ordonnances collectives qui sont directement liées au domaine de prescription infirmière. Donc ça joue aussi dans le fait d'aller obtenir l'attestation, parce qu'on a vu dans nos résultats que l'une des raisons aussi pour lesquelles les infirmières n'avaient pas obtenu, c'est parce qu'elles pouvaient faire les mêmes activités
par l'ordonnance collective, donc sans avoir à aller faire cette démarche qui est exigeante pour les infirmières et sans avoir à défrayer les coûts de la formation. Mais une fois que ces ordonnances collectives-là ne pourront plus être utilisées, on risque de voir vraiment une augmentation des attestations si les infirmières souhaitent continuer à assumer les activités qu'elles faisaient auparavant par les ordonnances collectives, là. Oui. Bonjour, mon nom est Bénédicte Verger-Briand. Oui, je suis étudiante, mais je suis aussi infirmière en CLSC. Et justement, pour illustrer vos propos, initialement, les ordonnances collectives devaient être abolies en juin de cette année, ce qui a été un grand incitatif pour les infirmières qui voulaient continuer leur pratique pour demander cette attestation. Et je l'ai vu dans le milieu où je travaille, il y a eu du coup une forte demande de cette fameuse attestation qui, jusqu'alors, ne nous semblait pas nous permettre d'élargir notre pratique, puisque nous avions déjà beaucoup d'ordonnances collectives là dans le CIUS où je suis. C'est juste pour illustrer vos propos. Ouais. Sinon, j'avais une question par rapport à vos 69% qui n'avaient pas d'infirmières qui n'avaient pas leur attestation. Vous signifiez qu'elles ne se sentaient pas encouragées. Mais est-ce qu'on a un peu plus de détails sur ce terme de se sentir encouragé? Et en fait, c'est surtout encouragé par le fait d'aller chercher l'attestation de prescription. Donc, nous, ce qu'on est allé voir, c'est surtout le nombre d'acteurs différents qui ont encouragé l'infirmière à obtenir l'attestation de prescription. Et plus le nombre était élevé, plus les infirmières avaient leur attestation de prescription, mais on n'avait pas de détails, Alex, sur le nombre ou en fait sur le détail de quel type d'encouragement elles ont reçu. Ce que nos données nous permettent de dire, c'est que, par contre, s'il y avait plus d'un acteur qui les encourageait, il y avait c'était significatif là, en termes de nombre d'attestations que les infirmières pouvaient aller chercher. Bien, je sais que l'Ordre a beaucoup travaillé au cours de la dernière année à diffuser l'information en lien avec la prescription infirmière. Là, les résultats, ce qu'ils nous démontrent aujourd'hui, c'est qu'il faut aussi que les milieux s'approprient cette diffusion-là par les directions de soins infirmiers, par les collègues aussi infirmières qui détiennent l'attestation de prescription, parce qu'on voit que si elles sont encouragées à le faire, elles vont aller faire la démarche pour obtenir l'attestation de prescription. Il y a certains milieux qui ont décidé aussi de faire une implantation graduelle de la prescription infirmière dans différents milieux. Donc, ils ont commencé par un seul des domaines et on voit, et là, nous, on a fait l'enquête 1 an après le début et les milieux étaient encore en train de s'organiser pour faire des règles de soins, pour accompagner la prescription infirmière. Nos résultats dans nos données qualitatives mentionnaient que les infirmières souhaitaient avoir davantage de formation pour la prescription infirmière et la création des règles de soins qui est venue dans un deuxième temps aussi par l'Ordre des infirmières et par les milieux cliniques a permis de favoriser la formation et a été aussi un élément, un facteur favorisant le fait d'aller chercher l'attestation de prescription. Moi, une question sur le côté pertinence de ce qu'on peut prescrire. C'est-à-dire, si tu veux vendre quelque chose, il faut que ça soit sexy et attirant. Mm-hmm. Puis là, quand le package a été énoncé, c'est surtout en santé publique. Donc là, on vise surtout les infirmières scolaires puis d'autres personnes qui auraient utilité à ça. Les soins de plaie, donc là, on pensait surtout aux personnes qui sont en soins à domicile. Puis après, il y avait des choses comme pédiculose. Puis on s'entend ça comme on lui dit « Ouhou, on a gagné le droit de prescrire le traitement pour les poux ». C'est pas très sexy, puis c'est pas très vendeur. Fait que là, on est dans un contexte aussi où d'autres groupes, comme les IPS,
viennent d'avoir le droit d'initier des traitements pour les maladies chroniques. Ça, c'est une grosse part de la clientèle des IPS. Là, ce que les infirmières non IPS et cliniciennes ont le droit de prescrire, c'est des choses qui sont somme toute assez ciblées et petites. Puis, mon feeling, c'est que si on reste là-dessus, les chiffres n'augmenteront pas. Est-ce que l'OIQ, est-ce qu'il y a des demandes spécifiques sur des domaines qui pourraient être développés au niveau de la prescription? Est-ce que c'est dans les plans? Est-ce que ça s'en vient? Est-ce que tu es au courant de ça? Bien, en fait, il aurait fallu que j'ai une collègue de l'Ordre des infirmières avec qui on a travaillé pour répondre vraiment de façon très spécifique à ça. Le message et la vision de l'Ordre par rapport à ça, dans un premier temps, était de commencer à petits pas. Donc, de déployer certains domaines et de voir aussi comment les milieux étaient pour s'approprier tout ça, comment les infirmières étaient pour répondre, pour ensuite déployer à plus grande étendue. Je n'ai pas eu vent d'autres domaines ou d'autres types de prescriptions qui vont être déployés à court terme, mais c'était dans une perspective d'aller, dans quelques années, déployer de façon plus grande ce champ de prescription-là. C'était vraiment l'une des visions, en fait, qu'ils souhaitaient mettre de l'avant. J'imagine qu'il y a peut-être un comité de travail qui va se placer parce que j'avais un peu ces mêmes questions-là. Les médicaments en vente libre, il n'y a pas grand intérêt à avoir une prescription là-dessus. Ou encore un stérilet, de prescrire un stérilet si tu n'as pas le droit de l'installer, tu es comme pris avec. T'sais, en fait, c'est la cohérence en fait, entre ce que tu peux prescrire puis l'utilité, en fait, l'accessibilité des services. Mais probablement qu'il y a un comité qui va se pencher sur les actes ou les domaines d'intervention. Donc, il y a du travail. Puis vous allez être là-dessus, évidemment, comme professeur, pour accompagner. On souhaite bien vouloir poursuivre et de voir dans quelques années aussi, suivre le déploiement, puis voir... Parce que c'était une demande aussi, parmi les questions, en fait, les commentaires qu'on recevait à la fin, et parmi les raisons pour lesquelles les infirmières n'étaient pas allées chercher l'attestation, l'une des raisons, en fait, qui nous de façon qualitative, là, qui nous répondait, c'est qu'ils trouvaient que c'était encore trop restreint en termes de domaine et en termes de type de prescription qu'il était possible de faire. Donc, ça, on a eu ces éléments de réponse-là dans nos données qualitatives. Oui, autre question ici dans la salle. N'hésitez pas pour les sites, là, il reste un petit peu de temps pour les questions. Il y a une question ici, oui? Oui, ça peut paraître peut-être un peu pragmatique, mais est-ce que la notion d'argent, d'augmentation solaire, a été évoquée dans vos résultats? Peu, en fait, je dirais. Il y a eu ce qui ressortait, c'était surtout les coûts pour la formation sur les éléments déontologiques, dont la formation de 2 heures par les infirmières. Mais dans le discours, on entendait souvent le fait qu'il n'y avait pas de rémunération supplémentaire pour ces actes-là, mais ça n'a pas été un résultat concret de ce qu'on est allé voir. C'était surtout associé au coût de formation qu'on a eu. Mais c'est sûr que si on regarde, par exemple, les pharmaciens qui, pour des mêmes actes, on prend la cessation tabagique, ils peuvent faire la même prescription, eux ont une rémunération pour ça, tandis que les infirmières n'en ont pas. Donc, globalement, dans notre vision politique du déploiement, c'est sûr que ça peut avoir un impact. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans les sites? Dans la salle? Donc, on va conclure cette conférence et il y a sûrement du travail qui va se continuer. On vous souhaite de pouvoir poursuivre votre étude parce que ça va être bien intéressant de suivre ça. Donc, merci beaucoup, Isabelle. Merci à tous. Merci à vous. Merci.